It's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be dying to be like you, but I don't wanna be like you. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes en train de traverser une période difficile, une épreuve, et que vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre du recul sur le quotidien, que ce soit professionnellement ou personnellement, et que vous culpabilisez de prendre ce temps pour vous, que vous culpabilisez de ne plus être là pour les personnes de votre entourage, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous ne devez pas culpabiliser si vous sentez le besoin de prendre soin de vous et de mettre un petit peu de côté votre entourage. Surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai une petite surprise pour vous. Vous êtes probablement une femme qui toute sa vie s'est occupée des autres, de sa famille, de son entourage, de ses collègues et qui s'est oubliée avec le temps, qui s'est mise de côté, qui a étouffé ce qu'elle ressentait, ses émotions et qui aujourd'hui ne se sent plus alignée et ne se sent plus épanouie dans son quotidien, mais qui culpabilise. Sauf qu'aujourd'hui, à force d'avoir tant donné, vous vous sentez vide, vous vous sentez éteinte et vous ne vous sentez plus vous-même. Première chose, pourquoi ne pas culpabiliser? Eh bien, tout simplement parce que, justement, vous avez tout donné depuis tant d'années. Pendant tant d'années, vous avez donné à votre entourage, à votre famille. Vous y avez laissé de l'énergie, vous y avez mis toute votre passion, tout votre amour, votre bienveillance. Et aujourd'hui, vous culpabilisez pour vous donner à vous-même ce que vous avez donné naturellement aux autres. Eh bien non, ne culpabilisez pas. Il est normal aujourd'hui de vous rendre l'appareil et de vous apporter tout ce que vous avez apporté aux autres à vous-même. Ce cadeau précieux que vous avez offert aux autres naturellement, il est normal de vous l'offrir aujourd'hui à vous-même. Peut-être que vous vous dites que le fait de prendre soin de vous, c'est être égoïste. C'est que vous arrêtez de penser aux autres et que vous ne pensez qu'à vous. Eh bien, pas du tout. Le fait de prendre soin de vous, c'est un acte d'amour-propre et de respect envers vous-même. Parce que la personne la plus importante, bien évidemment, c'est vous. Le fait de s'occuper de vous ne veut pas dire que vous n'aimez plus les autres. Au contraire, c'est en prenant soin de vous que vous pourrez alors être présente de façon sereine et épanouie et ça se ressentira au quotidien. Votre énergie, votre épanouissement, votre joie de vivre, votre bonheur se répercutera sur les autres. Arrêtez de culpabiliser, vous avez pris soin de tout le monde et aujourd'hui vous êtes épuisé, vous vous sentez vide, vous vous sentez sans énergie et c'est normal. C'est comme une plante dont le terreau s'est appauvri et qui aujourd'hui n'a plus rien à donner. Ne culpabilisez pas de vouloir vous retrouver, de vouloir retrouver votre lumière intérieure, votre essence, ce qui vous définissait. Alors bien évidemment, on évolue, on change. Au contraire, soyez reconnaissante de prendre ce temps pour vous, de vous prioriser et de vous retrouver qui vous étiez vous réellement, au plus profond de vous. Pas les injonctions de la société, pas votre devoir de maman, pas votre devoir en tant que femme, que collègue de travail. Non, c'est en tant que vous, votre propre personne. En vous priorisant, vous prenez du recul et vous vous faites et vous libérez du mental. L'épuisement, c'est aussi ce brouhaha mental que nous avons parce que nous avons tellement de choses à penser, à organiser et ça use, ça fatigue et au bout d'un long moment, on n'en peut plus, on est fatigué, on se sent vidé, sans énergie et donc le fait de vous mettre au centre, de vous recentrer sur vous-même, eh bien ça vous permet de retirer toute cette charge mentale et de vous focaliser uniquement sur vous. Arrêtez de culpabiliser parce que vous avez le droit de vouloir évoluer, de vouloir grandir, de vouloir travailler sur vous parce que ce qui vous définissait il y a des années, ce n'est pas ce qui vous définit automatiquement aujourd'hui. C'est naturel et c'est même très sain de prendre conscience de cette évolution
et de ne pas rester dans cette situation qui ne vous convient plus, dans laquelle vous sentez que vous vous enlisez et que vous n'avez plus rien à donner aux autres. C'est pour ça que le sentiment de culpabilité n'a pas lieu d'être. La culpabilité, c'est un sentiment, c'est un jugement que vous portez envers vous-même. Donc, il faut être plus douce, plus compatissante. Et le plus difficile, justement, c'est de l'être envers soi-même. Donc, enlevez toutes ces pensées d'autocritique, arrêtez de vous critiquer, de dire que ce n'est pas normal, de culpabiliser. Pensez à vous, c'est le plus important. Vous êtes la personne la plus importante. Il est donc normal que vous preniez soin de vous et je dirais même en premier. Comment vous voulez apporter de l'amour, de l'écoute, de la bienveillance si vous ne vous l'apportez pas à vous-même. Alors bien sûr, hein, pendant des années, vous avez donné tout ça et c'était normal pour vous. Mais aujourd'hui, si vous êtes dans cette situation où vous ne vous reconnaissez plus, où vous n'avez plus d'énergie, c'est que là, votre corps, votre mental vous dit stop, vous avez atteint la limite, vous avez tout donné et maintenant c'est comme une batterie, il faut vous recharger pour que vous puissiez à nouveau redonner, mais c'est pas un moment où je pense qu'à moi et un moment je pense qu'aux autres. Un moment je pense qu'à moi, un moment je pense qu'aux autres. C'est trouver un équilibre dans le quotidien, avoir du temps pour vous et avoir du temps pour les autres, de l'équilibre. Et plutôt que de culpabiliser, félicitez-vous. Parce que je trouve quand même qu'il faut du courage pour oser dire que la situation dans laquelle vous vivez ne vous convient plus, que vous avez envie de changer, que vous ne restez pas dans cette zone de confort où vous avez tout en apparence, et de le fait d'oser dire que ça ne va pas, qu'il va y avoir des changements, que vous avez besoin au plus profond de vous de changer parce que sinon vous allez droit au mur. Quand on a en tête une transformation, forcément, transformation, changement, ça va ensemble. Mais on peut l'avoir dans la tête, mais parfois et très souvent, on ne passe pas à l'action parce que c'est compliqué de mettre des nouvelles choses en place. Et donc, on culpabilise, on se dit, mais puisque là, tout va bien pour mon entourage, pourquoi est-ce que je vais changer? Eh bien, c'est normal de penser ça, mais il faut passer au-delà. Vous devez voir le fait de prendre soin de vous comme un investissement. C'est penser à votre avenir, car en vous priorisant, vous préparez un avenir sain et serein. Pour conclure cette vidéo, je vous dirai donc, arrêtez de culpabiliser. Vous avez le droit aujourd'hui de penser à vous, de prioriser votre bien-être. Il est normal que vous vous apportiez à vous ce que vous avez apporté durant tant d'années aux autres et ne pas rester dans cette situation dans laquelle vous vous sentez vide. C'est vraiment le terme. Vous vous sentez vide, épuisé, vous avez tout donné et qu'aujourd'hui vous sentez que vous ne pouvez plus avancer dans cette situation. Forcément, on est obligé de passer par une phase de recentrage, de réflexion, d'introspection et ça prend du temps. Mettez en place des petites choses au quotidien. Faites au moins une fois par jour quelque chose qui vous fait du bien. Arrêtez d'écouter les autres. Arrêtez de faire ce que vous pensez qui serait bien pour les autres, mais faites quelque chose qui sera bien pour vous et qui vous apportera le bonheur et la joie au quotidien, un petit geste d'amour envers vous-même tous les jours. J'espère que cette vidéo vous aura enlevé une petite partie de culpabilité et que vous continuerez à prendre soin de vous et que si vous n'avez pas encore mis des choses en place, ça vous donnera l'impulsion de commencer. D'ailleurs, si ça vous intéresse que je vous partage ce que moi je mets en place au quotidien pour prendre soin de moi, pour cultiver ma bonne humeur, ma joie, l'amour de moi-même, eh bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous ferai une vidéo sur ce sujet. Comme je vous l'avais promis depuis des mois maintenant, ça y est, j'ai créé le petit PDF. Donc je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Si vous voulez le télécharger, c'est totalement gratuit. Vous mettez juste votre adresse mail et je vous envoie ça. J'espère qu'il vous plaira.
N'hésitez pas à aller le télécharger. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a aidé, n'oubliez pas à liker, à partager si vous pensez qu'elle peut aider une personne de votre entourage. Et dites-moi en commentaire où vous en êtes aujourd'hui dans votre cheminement, quels sentiments vous ressentez. Et surtout, n'oubliez pas, ne culpabilisez pas et c'est un pas après l'autre. Je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye. There's been a whole lot of trying, whole lot of crying, whole lot of telling me I should be